السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غاد تشاهدوا في هذا الفيديو تتمة du pain et de la fumée صفحة 33. Zweeten tient le morceau de pain au-dessus de la fumée des brochettes et attend. Haj Jafar, étonné, lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton morceau de pain ? Tu ne sais pas ce que je fais ? Je le remplis de fumée de brochettes, répond Zweeten. Il retire son morceau de pain tout noir de fumée et de graisse et le mange. Il est tellement bon ce pain. Il sourit à Haj Jafar et lui dit « Merci beaucoup Haj, c'est très bon. Salamu alaykoum. Où vas-tu comme ça ? Il faut me payer. Tu dois me donner 2 dinars. » crie Haj Jafar. 2 dinars pour de la fumée ? Tu n'as pas honte ? Tu refuses de me payer ce que tu as mangé ? Allons voir le cadi, hurle Haj Jafar. Haj Jafar et Zweeten arrivent chez le cadi. Le cadi écoute les 2 individus, puis dit « Jafar, quel est le prix de la fumée de tes brochettes ? » 2 dinars, répond Haj Jafar. Le cadi se tourne vers Zweeten et lui demande « Donne-moi 2 dinars, Zweeten. » Le cadi prend les 2 dinars et les fait tinter à l'oreille de Haj Jafar, puis les rend à Zweeten. « Monsieur le cadi, dit Haj Jafar, cet argent est à moi et vous l'avez rendu à ce voleur de fumée. » Un voleur de fumée, répond le juge. Zweeten a senti l'odeur de tes brochettes, et toi, tu as entendu le bruit de son argent, n'est-ce pas ? Vous êtes quittes. Allez, partez maintenant. Zweeten et Haj Jafar quittent la maison du cadi. Et Zweeten dit au marchand de brochettes « Ce cadi est un homme juste. Quand on vend de la fumée, on encaisse le bruit des pièces de monnaie, n'est-ce pas, Haj ?» Zweeten tient le morceau de pain au-dessus de la fumée des brochettes et attend. Haj Jafar, étonné, lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton morceau de pain ? Tu ne sais pas ce que je fais ? Je le remplis de fumée de brochettes, répond Zweeten. Il retire son morceau de pain tout noir de fumée et de graisse et le mange. Il est tellement bon ce pain. Il sourit à Haj Jafar et lui dit « Merci beaucoup Haj, c'est très bon. Salamu alaykoum. Où vas-tu comme ça ? Il faut me payer. Tu dois me donner 2 dinars, crie Haj Jafar. 2 dinars pour de la fumée ? Tu n'as pas honte ? Tu refuses de me payer ce que tu as mangé ? Allons voir le cadi, hurle Haj Jafar. Haj Jafar et Zweeten arrivent chez le cadi. Le cadi écoute les 2 individus, puis dit « Jafar, quel est le prix de la fumée de tes brochettes ? » 2 dinars, répond Haj Jafar. Le cadi se tourne vers Zweeten et lui demande « Donne-moi 2 dinars, Zweeten. » Le cadi prend les 2 dinars et les fait tinter à l'oreille de Haj Jafar, puis les rend à Zweeten. « Monsieur le cadi, dit Haj Jafar, cet argent est à moi et vous l'avez rendu à ce voleur de fumée. » Un voleur de fumée, répond le juge. Zweeten a senti l'odeur de tes brochettes, et toi, tu as entendu le bruit de son argent, n'est-ce pas ? Vous êtes quittes. Allez,
partez maintenant. Zuten et Hajj Jafar quittent la maison du cadi. Et Zuten dit au marchand de brochettes, « Ce cadi est un homme juste. Quand on vend de la fumée, on encaisse le bruit des pièces de monnaie, n'est-ce pas, Hajj ?» Zwieten tient le morceau de pain au-dessus de la fumée des brochettes et attend. Hajj Jafar, étonné, lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton morceau de pain ?»« Tu ne sais pas ce que je fais ? Je le remplis de fumée de brochettes, » répond Zwieten. Il retire son morceau de pain tout noir de fumée et de graisse et le mange. Il est tellement bon ce pain. Il sourit à Hajj Jafar et lui dit « Merci beaucoup, Hajj, c'est très bon. Salam alaikum. »« Où vas-tu comme ça ? Il faut me payer. Tu dois me donner 2 dinars, » crie Hajj Jafar. « 2 dinars pour de la fumée ? Tu n'as pas honte ? Tu refuses de me payer ce que tu as mangé ? Allons voir le cadi, » hurle Hajj Jafar. Hajj Jafar et Zwieten arrivent chez le cadi. Le cadi écoute les 2 individus, puis dit « Jafar, quel est le prix de la fumée de tes brochettes ?»« 2 dinars, » répond Hajj Jafar. Le cadi se tourne vers Zwieten et lui demande « Donne-moi 2 dinars, Zwieten. » Le cadi prend les 2 dinars et les fait tinter à l'oreille de Hajj Jafar, puis les rend à Zwieten. « Monsieur le cadi, dit Hajj Jafar, cet argent est à moi, et vous l'avez rendu à ce voleur de fumée. »« Un voleur de fumée ?» répond le juge. « Zwieten a senti l'odeur de tes brochettes, et toi, tu as entendu le bruit de son argent, n'est-ce pas ? Vous êtes quitte. Allez, partez maintenant. » Zwieten et Hajj Jafar quittent la maison du cadi. Et Zwieten dit au marchand de brochettes, « Ce cadi est un homme juste. Quand on vend de la fumée, on encaisse le bruit des pièces de monnaie, n'est-ce pas, Hajj ?» Zwieten tient le morceau de pain au-dessus de la fumée des brochettes et attend. Hajj Jafar, étonné, lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton morceau de pain ? Tu ne sais pas ce que je fais ? Je le remplis de fumée de brochettes, » répond Zwieten. Il retire son morceau de pain tout noir de fumée et de graisse et le mange. Il est tellement bon ce pain. Il sourit à Hajj Jafar et lui dit « Merci beaucoup, Hajj, c'est très bon. Salam alaikum. »« Où vas-tu comme ça ? Il faut me payer. Tu dois me donner 2 dinars, » crie Hajj Jafar. « 2 dinars pour de la fumée ? Tu n'as pas honte ? Tu refuses de me payer ce que tu as mangé ? Allons voir le cadi, » hurle Hajj Jafar. Hajj Jafar et Zwieten arrivent chez le cadi. Le cadi écoute les 2 individus, puis dit « Jafar, quel est le prix de la fumée de tes brochettes ?»« 2 dinars, » répond Hajj Jafar. Le cadi se tourne vers Zwieten et lui demande « Donne-moi 2 dinars, Zwieten. » Le cadi prend les 2 dinars et les fait tinter à l'oreille de Hajj Jafar, puis les rend à Zwieten. « Monsieur le cadi, dit Hajj Jafar, cet argent est à moi, et vous l'avez rendu à ce voleur de fumée. »« Un voleur de fumée ? » répond le juge. « Zwieten a senti l'odeur de tes brochettes, et toi, tu as entendu le bruit de son argent, n'est-ce pas ? Vous êtes quitte. Allez, partez maintenant. » Zwieten et Hajj Jafar quittent la maison du cadi. Et Zwieten dit au marchand de brochettes, « Ce cadi est un homme juste. Quand on vend de la fumée, on encaisse le bruit des pièces de monnaie, n'est-ce pas, Hajj ?» والآن الترجمة بالعربية. يمسك زويتين قطعة الخبز فوق دخان أسياخ الشواء وينتظر. فيسأله الحاج جعفر بدهشة: ماذا تفعل بقطعة الخبز تلك؟ ألا تعرف ما أفعل؟ أنا أملأها بدخان الشواء، يجيب زويتين.
ثم يسحب زويتين قطعة الخبز وقد أصبحت سوداء من الدخان والشحم ويأكلها. كان الخبز لذيذاً جداً. يبتسم للحاج جعفر ويقول: شكراً جزيلاً حاج، إنه لذيذ جداً. السلام عليكم. فيصرخ الحاج جعفر: إلى أين تذهب هكذا؟ يجب أن تدفع لي. عليك أن تعطيني 2 دينارين. فيجيبه زويتين: 2 دينار مقابل الدخان؟ ألا تستحي؟ فيصرخ الحاج جعفر: ترفض أن تدفع ثمن ما أكلت؟ هيا نذهب إلى القاضي. يصل الحاج جعفر وزويتين إلى القاضي. يستمع القاضي إلى الرجلين ثم يقول: يا جعفر، ما ثمن دخان أسياخك؟ 2 دينار، يجيب الحاج جعفر. يلتفت القاضي نحو زويتين ويقول له: أعطني 2 دينارين يا زويتين. يأخذ القاضي 2 دينارين ويجعلهما يرنان قرب أذن الحاج جعفر، ثم يعيدهما إلى زويتين. فيقول الحاج جعفر: يا سيدي القاضي، هذا المال لي، وقد أعدته لهذا السارق للدخان. فيرد القاضي: سارق الدخان؟ لقد شم زويتين رائحة شوائك، وأنت سمعت صوت ماله، أليس كذلك؟ إذن أنتما متعادلان، اذهبا الآن. يخرج زويتين والحاج جعفر من بيت القاضي. فيقول زويتين لبائع الشواء: إن هذا القاضي رجل عادل، فمن يبيع الدخان يأخذ فقط صوت النقود، أليس كذلك يا حاج؟